Au prochain. Merci beaucoup, Johan Congolo, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On ouvre notre page tennis. Très bon week-end, on peut le dire clairement. Roger Federer qui remporte Bâle. Le jeune Genevois, Johan Nicklaus, gagne en double au Japon dans le tournoi junior de Osaka. Avant d'avoir remporté le tournoi de Tokyo en simple, donc tout va bien. Et puis il y a également le Geneva Open qui a ouvert ses portes ce week-end avec les qualifications. On retrouve tout de suite Odessa Blanc du côté de la Queue d'Arbre. Bonsoir Jérémy, dans un instant on se retrouve avec la tête d'affiche de ce tournoi, Marcos Baghdatis, ainsi que le directeur du tournoi, Daniel Perrou, pour faire la présentation de cette édition 2014. Mais tout de suite, on revient sur le week-end des qualifications avec un portrait croisé entre un jeune qui débute sa carrière et un sportif confirmé qui nous parle tous les deux de leur passion et de leur métier. Que ce soit en tant que débutant ou sportif confirmé, évoluer au sein du circuit professionnel de tennis est un vrai parcours du combattant. Les débuts c'est dur parce que sur le plan financier, une saison ça coûte cher. Et puis après il y a les voyages, ouais c'est sûr que c'est pas évident. J'arrive à vivre du tennis, mais c'est clair c'est pas facile. En prize money, dans les tournois un peu plus bas, en challenger ou en futur c'est dur, mais heureusement qu'en Suisse, j'étais toujours dans les 5, aussi en Coupe Davis, et j'ai un sponsor qui m'aide, et aussi de pouvoir jouer les interclubs. Donc il faut un peu jouer, il faut faire plusieurs trucs, pas que jouer des tournois. Et si les athlètes choisissent un tournoi en fonction du calendrier, de la surface et des chances de gagner avant tout, l'argent entre aussi en ligne de compte lorsqu'il faut opter pour une destination, d'où l'importance de pouvoir évoluer à domicile. Ici, on a la chance d'avoir l'hospitalité, donc l'hôtel est payé. En challenger, souvent c'est payé, donc ça aide déjà énormément. Ça facilite les choses de jouer à la maison, il n'y a pas trop de voyages, on se sent bien. Ouais, c'est juste, on a peut-être aussi des possibilités d'avoir des wildcards, ce qui n'a pas besoin de jouer les qualifs, que des fois c'est un peu dur. Et je crois que c'est très important aussi pour les jeunes de pouvoir jouer en Suisse. D'un point de vue financier c'est déjà bien, et puis de jouer ici à Genève c'est sympa. Là j'avais pas mal d'amis qui sont venus me voir jouer, donc ça motive. Reste que dans le tennis, tout n'est pas une question de finances. Les joueurs pratiquent ce sport avant tout par passion. Je pense au départ, je ne me rendais pas compte de la difficulté pour atteindre le haut niveau. Maintenant que j'ai les pieds dedans, je remarque le nombre de joueurs qu'il y a sur le circuit international. Quand on y joue, ça joue très bien. Et d'un autre côté, on voit d'autres jeunes aussi, comme ceux qui ont joué à Bâle, de 17 ans, qui gagnent contre Nadal. Donc ça motive et ça dit qu'il y en a qui peuvent le faire. Donc s'il y en a qui peuvent le faire, pourquoi pas soi. Le rêve, c'était toujours de pouvoir jouer en Coupe Davis, parce que c'est quand même l'équipe nationale. Et je crois que l'ambiance est c'est incroyable, et de pouvoir vivre ça en tant que joueur, je crois que c'est vraiment génial. Et si Michael Lamer a déjà atteint ses objectifs, le jeune Antoine Bélier continue de prendre de l'expérience au fil des tournois, en attendant de peut-être lui aussi un jour défendre les couleurs de son pays. On se retrouve à présent avec Daniel Perrou et Marcos Baghdatis, toujours ici en plein cœur du centre sportif de la Queue d'Arbre pour cette page spéciale Geneva Open. Daniel Perrou, on le rappelle, vous êtes le directeur. Cette année, vous avez vraiment eu un plateau de choix malgré le désistement du Croate de 17 ans Borna Koric qui a été battu, on le rappelle, par Nadal à Bâle. Dites-nous un peu plus sur ces joueurs. Oui, écoutez, c'est assez extraordinaire pour un challenger d'avoir un tel plateau avec 6 joueurs dans le top 100. On a la chance effectivement d'avoir non seulement des jeunes qui sont là à la recherche de leurs premiers points, mais on a surtout des joueurs confirmés, à l'image de Marcos Baghdatis, à l'image de Troïki, qui fait une saison incroyable. Il était 800e il y a quelques mois, il se retrouve maintenant aux portes du top 100. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment encourageant et ça nous pousse un petit peu à continuer sur cette voie. Et en parlant des têtes d'affiche de ce tournoi Geneva Open, on se trouve en compagnie de Marcos Baghdatis. On le rappelle, vous êtes 100e au classement mondial. Vous avez été finaliste de l'Open d'Australie. Vous avez perdu malheureusement cette finale contre Roger Federer. On se rappelle, comment est-ce qu'on revient, comment est-ce qu'on continue, comment est-ce qu'on rebondit après avoir été finaliste d'un Grand Chelem?
J'ai eu une saison, pas une. Les dernières 2 saisons, c'était pas facile. J'ai eu plein de blessures, j'ai eu un petit problème aussi de santé. Maintenant, je travaille là-dessus et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc voilà, tous les jours tu te réveilles, tu as un rêve de revenir dans le top 10 et c'est ça que j'ai envie de faire. Pour moi, c'est un gros challenge de me pousser, de revenir dans le top niveau et voilà, c'est ça qui me réveille tous les jours et aller à l'entraînement tous les jours. Justement, vous avez été blessé, vous aviez un petit peu une baisse de confiance, peut-être un peu de démotivation. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Je suis toujours motivé. Je pense pas que c'était une question de motivation. Je pense que c'était une question aussi un petit peu des blessures et voilà. Après, maintenant, j'essaie de faire des bons choix et à regarder que l'avant et essayer de revenir où j'ai envie de revenir. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui faire ce Geneva Open, être ici ? Je suis 100e mondial, donc il faut passer par les challengers. Je n'ai pas joué pendant 2 mois, j'ai eu des blessures encore après US Open, donc voilà, j'ai envie de finir l'année top 100, c'est ça mon objectif. Donc je suis venu ici pour essayer de gagner le plus de matchs possible pour rentrer dans le top 100 encore une fois. Finir l'année top 100 déjà pour être tableau à l'Open d'Australie et après de voir l'année prochaine, m'asseoir avec mon coach et mettre des objectifs. Je pense qu'un bon objectif à la fin de l'année prochaine, ça va être le top 50. Merci Marcos Baghdatis d'avoir été avec nous. Pour conclure, Daniel Perrault, quelles seront les têtes d'affiche, les matchs à ne pas manquer entre ce soir et demain ? Alors ça, si je le savais, ça serait trop facile, mais je crois que tous les matchs vont être vraiment importants parce qu'on voit toujours des matchs très accrochés dans ces challengers. Marcos l'a dit, lui son rêve c'est de revenir au plus vite dans le top 50. Je tiens à relever qu'il reste quand même sur 3 belles victoires. Il a remporté 3 challengers cette année, donc on voit qu'il est en train de faire un retour assez explosif. Je dirais déjà après le premier tour, il pourrait y avoir en choc Baghdatis Troïki, donc un match en tout cas à ne pas manquer. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de venir soutenir ces joueurs suisses qui vraiment méritent le soutien du nombreux public de la Queue d'Arve, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi des joueurs qui jouent en Coupe Davis comme Chiudinelli et Lamer. Ils ont dû se remporter le double en début d'année en Serbie, donc ils font partie intégrante de cette équipe. On ne voit que Stan et Roger, mais ces garçons derrière sont là aussi pour saisir leur chance en cas de blessure, en cas de maladie, dans de nos 2 leaders. Et la finale est dans quelques semaines, donc je crois que tout le monde mérite d'être soutenu. Justement, on vous attend donc tous nombreux au centre sportif de la Queue d'Arve pour suivre ce Geneva Open qui a lieu jusqu'à dimanche. Merci Odessa Blanc.